On va passer aux questions pour Farid. Farid, vous êtes à 90 minutes d'une qualification, comment vous voyez les choses pour les demi? Bien, comme au match aller, bon, sauf que Charlie l'a bien expliqué, je crois qu'elle a bien elle anticipe un petit peu ce que l'on va faire demain. On va surtout être sérieux, je crois que c'est le plus important, et ensuite mettre de la qualité dans le jeu puisque c'est une priorité. Et puis on ne saurait pas faire autrement sur un terrain comme celui-ci. Donc le résultat ne viendra que le bon résultat, en tout cas pour la qualification, ne viendra que par la qualité. Farid, au match aller, vous n'avez pas énormément cadré par rapport à votre taux de réalisme. C'est un point sur lequel il faut travailler justement pour voir plus loin dans cette Ligue des Champions. Oui, ensuite, non, sur l'analyse sec d'un match comme celui de Glasgow, véritablement l'idée c'était de se projeter sur le match retour déjà avec nos joueuses les plus expérimentées, puisque j'avais dans un coin de ma tête leur retour sur le match au Parc des Princes. Donc je ne me suis pas tant inquiété sur le nombre d'occasions, je suis surtout sur l'efficacité d'abord derrière, l'efficacité au milieu, ma gardienne de but, et puis devant on a des filles qui ont besoin de confiance, mais elles ne trouveront de la confiance que s'il y en a des... En effet, on a Charlet qui revient, on a Siger qui revient, on a Alouchi, donc, et Joséphine Henning aussi, donc vous voyez, je crois que la confiance, en tout cas de nos attaquants devant le but, va revenir avec la confiance collective, et donc on va se concentrer sur le collectif. Bonjour. Vous êtes là pour construire un projet depuis plusieurs années. Est-ce que le passage au Parc des Princes est important pour le foot féminin à Paris et vous dans ce que vous projetez pour le PSG avec le foot féminin? Oui, mais alors à part le match de Lyon où sincèrement les joueuses sont passées complètement à travers, mais vous savez, on réalise ensuite, lorsqu'on en discute avec les joueuses, qu'on ne pouvait pas gagner le match de championnat contre Lyon, et le projet, en effet, ne s'arrête pas là. Le projet, il est aujourd'hui d'abord dans une équipe qui va durer, et c'est ce qu'on essaie de faire, et puis ensuite, il est d'en gagner aujourd'hui cette Ligue des Champions, parce que je suis persuadé qu'on peut aller la chercher, et je veux véritablement pas y échapper. Hier, je disais à nos joueuses... dans un entretien collectif, que ce serait vraiment une connerie de ne pas aller au bout. Et je le pense sincèrement, parce que j'ai l'expérience de cette Champions League. Et en termes de qualité sur le 16 ou le 18 de départ, je crois qu'on a les joueuses, si elles sont à 100% de leurs moyens mentaux et physiques, et surtout très sereines, on ne doit pas louper cette étape-là, parce que je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir. Et ensuite, en effet, le Parc des Princes, c'est quelque chose qui cheminait un petit peu dans mon esprit, mais pas seulement moi. Hein. J'ai un directeur qui est très pertinent là-dessus, Philippe Bonrieux, qui pensait aussi. Lorsqu'on a proposé, lorsque j'ai demandé le Parc des Princes sur ce match, puisqu'on l'avait proposé sur le match de l'Olympique Lyonnais en championnat, j'ai refusé. Peut-être au bout du compte, il aurait mieux valu accepter. Mais là, j'ai refait une demande à Philippe Bonrieux qui a tout de suite, dans la minute, envoyé un email à toute la direction en demandant la possibilité en effet d'évoluer sur le Parc des Princes. C'est bien entendu un argument quand même qui est un argument fort que le club propose aujourd'hui à son équipe professionnelle. Donc pour avancer donc dans le projet, oui, le Parc des Princes, mais pas toujours. Il faudra toujours réfléchir à une solution peut-être plus approprié à un foot féminin professionnel dans l'avenir. Sur cette année, est-ce que vous pensez que vos joueuses ont franchi un palier sur le plan mental? Alors elles l'ont franchi jusqu'au match de Coupe de France, perdu, jusqu'à Soyaux d'ailleurs. Et lorsqu'on fait un petit bilan, on se rend compte en effet que nos joueuses d'expérience commençaient un peu à être absentes. On a une Lindsay Laurent qui nous manque énormément. Je trouve qu'on n'a pas trouvé la solution encore qui nous permette de se dire qu'on est régulier. Mes joueuses ont franchi un cap en effet mental
puisque même si on est plus proche de Lyon aujourd'hui, on a eu un passage quand même assez compliqué, je trouve. C'est à nous de le résoudre. Là, on a fait un bon match à Glasgow, je les ai trouvées sérieuses, appliquées. Mais on dira véritablement si on a passé un cap, si on passe déjà demain. Et si on fait 2 très très bons matchs contre l'équipe peut-être que l'on va affronter en demi-finale. Mais ce qui est marrant, c'est que je m'inquiète plus du match de demain sur la qualité que celui que l'on va faire en demi-finale, parce que les joueuses comme Charlet, comme Seeger, comme Laura Georges, qui ont beaucoup d'expérience, je crois sincèrement qu'elles vont être présentes sur cette demi-finale. C'est pour ça que véritablement il faut qu'on se focalise mentalement et psychologiquement sur ce quart de finale. Farid, bonjour, juste là. Oui, bonjour. Est-ce que justement, parler du Parc des Princes, est-ce que ça change quelque chose dans l'approche du match que tu as avec les joueuses? Est-ce que tu l'as mis en place aussi dans ton discours d'avant-match? Est-ce que ça prend de la place, ce Parc des Princes? Oui, oui, parce que on a aujourd'hui l'idée de retrouver de la possession, de retrouver un jeu collectif où on va tout faire pour ne pas rendre la balle facilement à l'adversaire. Et donc ça demande quelques principes à respecter, l'utilisation de la largeur, par les latérales, par nos joueuses de couloir, la patience, la qualité technique, le déséquilibre adverse, ne pas se précipiter pour aller tout de suite vers l'avant. Donc voilà, ce sont tous des principes qu'on a redéfinis ensemble, qu'on a un petit peu oublié. Mais ceci ne peut faire qu'avec des joueuses véritablement de très très haut niveau, et c'est pour ça que je crois que demain on va continuer là-dessus. Et être impressionné par le Parc des Princes, je ne comprendrai pas. Parce que moi déjà je ne le suis pas du tout, je trouve que c'est un bonheur immense, et que pour profiter en effet de ce bonheur immense, de pouvoir participer, de pouvoir faire un match au Parc des Princes avec une vraie organisation, il faut le comprendre, et que derrière nos joueuses, c'est un match de qualif pour le club, pour les objectifs, et le Parc des Princes, c'est le gâteau. C'est la cerise qui serait sur le gâteau si on venait à bout de cette équipe dès demain. Farid, est-ce que cette année, justement, c'est pas l'année pour gagner cette Ligue des Champions, comme vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, pour passer encore un cap? Mais là, il y a une de mes joueuses clés, et elle le sait. Si notre 11 de départ est comme on le souhaite, et que l'ensemble des autres joueuses qui vont l'accompagner déjà demain et sur la demi-finale, si on se qualifiait demain, parce que tout est possible dans le football, je me méfie aujourd'hui, je le dis clairement, franchement, j'ai des joueuses qui vont aller au bout si on est tous solidaires, et si on a véritablement envie d'y aller. Ça va être une question d'envie, parce que le reste, voilà, on va mettre des choses en place, tactiquement, sur des coups de pied arrêtés, sur des choses un peu clés qui nous permettront peut-être d'être efficaces. Mais je le répète, j'ai vraiment des joueuses d'exception qui ont franchi un palier. Il faut qu'elles en prennent conscience, et qu'on n'est pas loin, quoi. Il nous reste 1, 2, 3, 4 matchs sur cette Champions League, il faut y aller, quoi. Voilà. Bonjour. Est-ce qu'à un moment donné, l'Olympique Lyonnais, il y a quelques années, a pu être locomotive pour les filles, enfin les garçons pour les filles? Est-ce que vous sentez qu'au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il y a un peu ce même phénomène, qu'il y a une ambition globale qui vous porte finalement? Oui, l'Olympique Lyonnais a été aussi un dynamiseur, entre guillemets, ce que vous voulez, une vraie dynamique en tout cas, de projection future pour le foot féminin, et c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà, on peut constater un petit peu les effets bénéfiques d'un petit peu
de cette volonté d'aller chercher des titres et puis d'être un phare européen. Une équipe supplémentaire aujourd'hui qui est le Paris Saint-Germain et un club en tout cas qui a les mêmes ambitions, peut-être plus grandes encore dans l'avenir. C'est tout bénéfique pour le foot féminin, mais c'est pas suffisant. Il doit y avoir une vraie volonté aujourd'hui du foot dans son ensemble, de vouloir construire un championnat en tout cas professionnel chez les filles qui permettent d'avoir une vraie dynamique pour le foot féminin et puis pour ces joueuses assez exceptionnelles qui sont dispersées dans le monde. Voilà, nous on se rend compte que chez les garçons, les meilleurs joueurs sont recentrés dans des championnats phares. Nous, c'est pas le cas aujourd'hui. Et pourquoi pas l'Angleterre, pourquoi pas la France, pourquoi pas l'Espagne, en Europe, avoir un championnat phare et qui permettent à nos joueuses d'exprimer véritablement leur qualité parce que c'est véritablement dispersé dans toute l'Europe. Ensuite, je dirais que quelquefois chez les garçons, on peut prendre son temps parce qu'on a une culture de 100 ans de football, qu'aujourd'hui on est dans un monde économique qui bouge beaucoup, un monde médiatique, un monde de réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui d'aller plus vite que, au bout du compte, que la base. Donc pourquoi pas faire quelque chose d'exceptionnel sur un championnat de France à 8 équipes ou à 10 équipes, et puis aller, on fonce, et puis continuer à construire. Mais après, c'est pas Farigland City, hein, la volonté, elle est politique, elle est pas d'un seul homme. Voilà. Mais ce sont des idées, oui, en effet, qu'il faut pousser au bout et y croire, parce que les médias sont prêts, je crois. Il y a beaucoup de monde qui est prêt à avoir du foot féminin, et d'autant plus, on doit vite se projeter sur la Coupe du Monde 2019. Si on ne le fait pas aujourd'hui, dès l'année prochaine, si on ne prend pas des mesures exemplaires, exceptionnelles, ça va traîner. Voilà. Ça va durer et je serai peut-être plus dans le foot féminin à ce moment-là. On vous sent Paris assez prudent quant au match de demain. Est-ce que c'est lié au fait que Glasgow a rattrapé son retard en 16e, en 8e, même si c'est à domicile pour elle? Non, j'ai complètement confiance en les joueuses. J'ai pas de soucis là-dessus. J'ai juste pour habitude sur la Coupe d'Europe d'être hyper vigilant. Je vous avoue quelque chose, on a fait 2 bêtises en Coupe de France, Soyaux et Guingamp. C'était des matchs largement à notre portée, donc je veux pas que mes joueuses se déconcentrent. S'il arrivait demain qu'on fasse un non-match, je trouverais que c'est vraiment catastrophique pour notre dynamique. Mais j'ai pas de doute là. Les joueuses vont être présentes demain. Dernière question. Justement, par rapport à la question d'avant, par rapport à Lyon, il y a une culture du foot féminin, il y a un public. Est-ce que tu penses qu'à Paris, il y a un public pour le foot féminin? Est-ce que ce match est l'occasion d'amener les gens qui suivent l'équipe masculine sur l'équipe féminine? Oui. Moi je dirais simplement, je parlais de volonté politique, la volonté en tout cas, entre guillemets, sportive et politique du club, elle est réelle. Mais il faut qu'à Paris, la volonté des collectivités et puis surtout de la mairie soit aussi une vraie volonté politique de perspective dans le futur en termes d'accueil, en termes de respect d'une discipline qui va prendre une dimension certainement encore supérieure. Et puis du fait qu'on a vraiment des athlètes de haut niveau aujourd'hui au Paris Saint-Germain et qu'on ne peut pas occulter le fait que en tout cas un accueil plus à la hauteur et non plus approprié, en tout cas excusez-moi c'est bien le terme, plus approprié à une équipe professionnelle de foot féminin à Paris, voilà, soit à cette hauteur-là et adapté en tout cas. Voilà. Donc ça mettra un peu de temps, mais il faudrait y réfléchir dès aujourd'hui. Mais juste par rapport au public, à l'engouement... Ça en fait partie, c'est pour ça que je dis que à Charletti, moi je suis très heureux qu'on nous offre cette qualité quand même d'accueil, mais c'est pas approprié et c'est pas adapté, on peut dire ce que l'on veut. C'est un constat, c'est le constat de l'entraîneur, c'est pas... Mais je suis l'entraîneur qui voit un petit peu tous les efforts qui sont faits et on peut s'en féliciter. Et puis il y a l'entraîneur qui se projette un petit peu dans le futur et qui se dit mais quelque chose, un outil adapté au foot féminin professionnel du Paris Saint-Germain, il est nécessaire aujourd'hui d'y réfléchir parce qu'en effet, l'un ne va pas sans l'autre.
le projet d'un accueil adapté pour le sport et le foot féminin de très haut niveau. Voilà. Mais le club doit y réfléchir aussi, hein, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Oh là.